beaucoup de similitudes, bien entendu. Alors, c'est pas le même costume, mais ça reste le foot et ça reste un rôle un peu différent. Mais bien entendu que je me suis toujours promis, en étant joueur, parce que je savais pendant ma carrière de joueur ce que je voulais faire après, c'était entraîner. Je le savais, je voulais me donner ces moyens-là. Et je me suis toujours promis voilà, de faire le plus possible jouer mes équipes comme moi j'aurais aimé jouer. Et donc, en étant meneur de jeu au cœur du jeu, on peut appeler un milieu d'attaque, un peu attaquant, un peu milieu, un mix de tout ça. Être à la passe, marquer des buts, être à la passe, pour moi, ça a toujours été les mêmes sensations. Servir un partenaire, j'ai souvent fait des passes décisives ici pour JAF sur ma deuxième année, 96-97, et quand je faisais une passe à JAF et que c'est JAF qui marquait, j'étais aussi heureux que quand c'est moi qui marquais. C'est des sensations à part. Et JAF avait mis, je crois, 22 ou 23 buts. Il avait fait une saison magistrale. Voilà, donc joueur, après entraîneur, et ce qui reste, c'est les sensations, c'est les idées de jeu. C'est comment on veut jouer, comment on veut y arriver, comment on veut gagner. On veut tous gagner, mais comment on s'y prend, ça, c'est le job de l'entraîneur. Oui, j'ai connu la transition, j'ai connu les 2 dernières années du coach Chaudot et puis la première année de Reynald, du coach de Nouex. J'étais heureux de vivre les deux parce que c'était en fait les mêmes idées de jeu, la même philosophie de jeu, la même sensibilité foot, mais avec 2 personnalités différentes, et je trouvais ça très riche pour nous, les joueurs. Et pour moi qui avait en tête cette vocation d'entraîner plus tard, je mesure la chance que j'ai eue d'avoir ces 2 entraîneurs, de les voir travailler au quotidien et surtout de les voir donner une direction, donner un cap, bien expliquer les choses, s'y tenir. Et ça m'a énormément marqué parce qu'on a aussi eu des périodes difficiles, des moments où il n'y avait pas de résultat, mais on gardait toujours cet axe-là et on gardait nos repères et on savait qu'à un moment donné, en continuant à bien travailler, ça basculait et ça s'est toujours passé comme ça. Ça pousse fort. Je pense que c'est monté en puissance. On avait déjà, nous, quand on jouait, quand l'autre génération a démarré à la Beaujoire après l'Euro en 84, il y a toujours eu une atmosphère, une ambiance spéciale, avec un stade qui résonne. Les années 90, il y a toujours eu un public très chaud, très, très connaisseur, très derrière son équipe. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est encore monté d'un cran dans le côté ferveur. C'est-à-dire que c'est plus un stade qui pousse, un stade qui chante, c'est en plus très souvent presque en fusion. On remarque ça, alors il y a d'autres stades où c'est comme ça aussi, mais à la Beaujoire, c'est très marqué. Je pense que le titre de 2022 a aussi beaucoup aidé pour encore faire monter ça. Et donc c'est un vrai atout. Quand on est adversaire, on sait qu'à la Beaujoire, ça va être un match difficile. On a fait notre première séance d'entraînement 3 jours plus tôt à la Beaujoire et plein de souvenirs me sont revenus en tête, évidemment. Je suis aussi venu avec d'autres équipes jouer là, mais là c'était sur le banc de Nantes et je mesure cette chance-là. C'est une grande responsabilité aussi, j'en ai conscience parce qu'il y a beaucoup d'attentes. Mais c'est quelque chose que j'ai toujours imaginé. J'espérais que ce soit possible un jour d'être l'entraîneur de Nantes. C'est arrivé là, peut-être au moment le moins prévisible. Mais c'est une grande fierté, un grand honneur de relever ce défi-là. Mais c'est comme ça, c'est mon parcours de vie. Quand j'ai fini ma carrière, on a décidé avec mon épouse, et ça faisait très longtemps qu'on avait décidé ça, que le jour où j'arrêterais, on reviendrait vivre à Nantes.
J'ai 3 filles, j'en ai 2 qui sont nées à Nantes. Ça compte aussi. Et ça comptera toujours. Je ne pense pas que j'aurai d'autres enfants. Donc c'est quelque chose qui compte. Ouais, mais j'aime gagner les matchs. Bon, j'arrive à me contenir. Quand je suis énervé, j'arrive à me contenir. Ça m'évite de dire des bêtises, parfois. Mais en même temps, quand on gagne, je suis très content. Là, faut quand même s'imaginer qu'on n'avait que 3 jours pour préparer l'équipe contre un adversaire invaincu et qui pose des problèmes à tout le monde, qui a gagné au parc, Bon, c'était vraiment une grosse épreuve et qu'on ait pu tous ensemble bien préparer et puis bien gérer le match avec une victoire au bout, c'est évidemment une grande joie et ce n'est qu'un match. Mais je considère aussi que c'est un peu plus que 3 points sur ce match-là. Oui, j'en ai parlé avec Nico Wedek le lendemain du match. Et je lui ai dit de rien, hein. Dites pas merci les gars. Et c'est vrai que c'est symbolique, mais faut se souvenir qu'il y a eu ce record-là. L'année de la remontée, ce qu'on appelle la remontée fantastique, on est tombé, je crois, à 30 ou 31, le dernier match à Monaco, quand Monaco est champion. Voilà, donc on avait fait aussi on avait démarré par Nice, et puis on avait emmené tout le championnat, et on tombe le dernier match à Monaco. Et donc, ce record reste là, reste à la Beaujoire. C'est symbolique, mais ça dit beaucoup aussi. Il faut qu'on continue à faire les choses tous ensemble. Je pense que ce qui caractérise le jeu de Nantes depuis des décennies, c'est le jeu collectif. Et pour avoir un jeu collectif, il faut penser la même chose, il faut faire les choses ensemble tout le temps et pas une fois de temps en temps. Et ce sera notre capacité à... Je pense que vu la qualité du groupe, je pense que si on est capable d'être très ensemble tout le temps, on performera. C'est vraiment une clé. Ça colle à la maison FC Nantes. Et ça, il faut qu'on le cultive tous.